favor de guardar un puesto para el regreso con ustedes. À force de s'expatrier, à force d'aller à la rencontre des autres, on devient plus doué ou plus agile, hein, plus habile surtout à découvrir tous ces environnements différents. Bon, néanmoins, on continue à prendre des baffes pour ne pas avoir perçu certaines différences auxquelles on aurait dû être attentif, moyennant quoi il y a un plaisir indiscutable à la découverte, à l'échange, justement parce qu'on ne raisonne pas pareil. Je crois que ce qui me passionne le plus dans le pétrole tel qu'on le vit aujourd'hui, au début du XXIe siècle, c'est un peu un goût pour l'aventure, un goût pour le comportement de pionnier. On parle d'aller chercher le pétrole au milieu de la mer, au milieu du désert, dans des zones parfois tout à fait extraordinaires. On rencontre des personnalités où on est confronté à des cultures d'une très grande variété. On a à mener à bien ces projets avec beaucoup de partenaires différents. Donc il y a beaucoup d'excitation. Je crois que c'est, en tout cas pour moi, certainement un puissant élément de motivation. Je m'appelle Jean-Michel Gir, je suis au Venezuela depuis 1 an et demi et j'exerce ici les fonctions de représentant du groupe Total Finaelf au Venezuela, ce qui signifie que je suis amené à coordonner toutes les activités de notre groupe. C'est une des richesses de l'activité qui est la mienne. En tant que représentant pays, on a l'occasion de donner sur énormément de touches, depuis les tâches politiques jusqu'au sommet de l'État, en passant par l'Assemblée nationale, en passant par l'ensemble des partis politiques. Chaque journée est, je dirais pas un enchantement, mais en tout cas une source de richesse supplémentaire pour la diversité des situations auxquelles je suis confronté. A été découvert par Christophe Colomb en 1498. Amerigo Vespucci a découvert le lac de Maracaibo et c'est en voyant un peu là-bas les maisons sur pilotis qu'il s'est dit mais ça me rappelle Venise et c'est pour ça qu'on a appelé le Venezuela donc la petite Venise en fait. Venezuela ça vient de là. C'est vrai que dans une journée de travail, surtout beaucoup l'occasion de me déplacer en voiture, bon, néanmoins, dans le centre-ville, on a souvent l'occasion de marcher à pied. Je veux dire que c'est toujours un moment assez apprécié. D'une part parce qu'il fait quand même souvent beau dans le pays, d'autre part parce que c'est très coloré, animé. Ah ok. Perfetto, io lo chiamo. Quelqu'un qui nous attend? Ah, il y a Calixto. Ouais. ¿Dónde están los reales de la educación? Lo tiene el ministro debajo del colchón. Amigos de la ciudad de Caracas, aquí están los educadores representando al Estado Carabobo de la sede de la Asamblea Nacional, donde tiene... Hola Cristo, ¿cómo estás? Gracias. Bien. Esa no es la revolución, es nuestro libertador, Simón Bolívar, hablaba perfecto francés porque buena parte de su educación, cuando era adolescente, la hizo en Francia, la hizo en París. Hay un hecho histórico que poca gente conoce, que es que Simón Bolívar estuvo presente en la coronación de Napoleón Bonaparte. Y por todos los temas políticos de por todos los temas políticos, además la influencia de Francia en toda la legislación y en toda la política a raíz de la Revolución Francesa, la división de los poderes, Montesquieu, todo eso tiene una gran influencia en todo nuestro país. Je crois qu'il est important pour un groupe pétrolier qui fait un pari aussi important que nous sur le Venezuela, d'entretenir des bonnes relations avec les autorités nationales jusqu'au plus haut niveau de l'État.
Aujourd'hui, on visite l'Assemblée nationale où nous avons fait un gros travail de prise de contact, d'explication de nos projets. Déjà venu? En décembre 1998, il y a la grande élection présidentielle qui voit la victoire du président Chávez, ce qui a été un grand traumatisme, ou un grand choc plutôt pour le pays, qui fait que toute la classe politique qui était connue et qui a contrôlé le pays pendant les 40 ans de la démocratie depuis 1958, ont été complètement balayés. Donc quand on regarde la tête des députés, la plupart complètement inconnus, parce qu'ils sont tout nouveaux, ils n'ont pas encore eu le temps de se faire connaître. Le problème qu'ils rencontrent maintenant, c'est que le bolivar, la monnaie nationale, est considérablement surévalué. Et ce qui fait que le chômage ici ne peut que s'accroître. Mais tant que le prix du pétrole est élevé, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, il y a une marge de manœuvre. Si le prix du pétrole baisse, puisque le pétrole est la principale ressource du pays, alors les choses se compliquent. Non, mais c'est impressionnant l'espagnol. Hein. Moi, je le dis, je le répète à tous mes collaborateurs suffisamment chevronnés. Mais enfin, écoute, regarde, dans une journée de travail comme ça, le nombre de choses qu'on serait incapable de faire en français, quoi. Ah bah, il faut vraiment être à l'aise en plus pour échanger. Décontracté et tout. Décontracté sans souci aucun. Il y a eu au Venezuela plusieurs flux des migrations qui se sont superposés les uns les autres. Bon, historiquement, bien sûr, plutôt des Indiens au tout début, des Européens, beaucoup d'esclaves également. À l'époque, malheureusement, c'était la règle. On a connu d'autres flux d'immigration, notamment en provenance d'Amérique latine elle-même. Au moment du boom pétrolier dans les années 70, il y a eu une très grosse immigration en provenance de Colombie, de Péruviens, d'Équatoriens. Et ça donne au niveau du Venezuela un melting pot, hein, comme disent les Américains, donc un mélange tout à fait étonnant. Et en fait, ce pays est avant tout un pays très très métissé, où les cultures, les races sont mélangées, et sont mélangées avec pas mal d'harmonie, parce qu'il n'y a aucune rivalité ethnique, aucune rivalité de race au sein du pays. Le mélange des races a donné, notamment du côté des femmes vénézuéliennes, d'excellents résultats. Je crois qu'elles sont connues pour leur beauté, remportant des prix fort remarqués dans les concours de Miss Univers, Miss Monde et autres. Et c'est même poussé parfois à une certaine forme d'art, savoir non seulement être belle au sens travailler pour l'être, hein, se préparer, se bichonner, mais aussi se préparer dans sa personnalité. Cuando sea grande voy a ser una Miss.